tous. Je vais appeler cette vidéo théorie, le passage d'un monde à l'autre. Je vais mettre les portes. Comme par exemple, on pourrait prendre la représentation dans toute la transition personnelle, la métamorphose personnelle, pour se préparer à passer d'un état personnel et d'un état du monde à un autre état du monde et à un autre état personnel. Et je vais largement développer dessus. Pour toujours encourager les autres, tout en m'encourageant moi-même. Parce que, en fin de compte, de parler des choses, ça m'encourage, ça me fait revenir sur les choses. Je vais vous dire dans quel travail je suis actuellement, sur lequel je médite. Je vous ai mis inverser le centre. Vous avez par exemple deux cercles. Vous avez un cercle où l'information est au centre, et vous avez un cercle où c'est moi qui est au centre. Quand je réalise des vidéos, est-ce que c'est l'information que je mets au centre, ou est-ce que c'est moi que je mets au centre? D'ailleurs, je voulais remercier, c'est Christelle qui m'a fait un partage, qui m'a permis de faire tout ce travail pour me comprendre moi-même. Et de comprendre aussi les autres. Je vais aller plus loin. Et ensuite, on passera sur le passage d'un monde à l'autre. Mais c'est déjà, je présente une démarche personnelle. Comme ça aide à comprendre là où je veux en venir. Ensuite, ici, je vous ai mis l'ego, la personnalité, ici, la personnalité est équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée, il y a juste un triangle qui va vers le haut. Ça veut dire que ta personnalité n'est pas équilibrée, puis en général, tout revient à toi, quoi. Par contre, si tu as deux triangles, un dans un sens et un dans l'autre, il y a des choses qui viennent à toi et il y a des choses que tu rends aux autres. Tu es dans le soi, tu reçois et tu rends. C'est une forme d'équilibre. Et ensuite, tu as ici les informations, c'est-à-dire l'esprit qui se dégage. Est-ce que quand, par exemple, je me dis, moi, est-ce que quand je réalise une vidéo, qu'est-ce qui parle? Est-ce que c'est mon ego qu'on entend, en fait? Est-ce que c'est ma personnalité qu'on entend? Ou est-ce que c'est l'esprit et l'information, par exemple, qui est forcément, elle, influencée par tout ça? Si, par exemple, je vais dans des blogs, tu as des personnes, il n'y a que l'esprit, il t'amène de l'information, point. Et tu peux aller dans des blogs, tu entends l'ego et tu entends la personnalité de la personne. Et tu entends aussi son humeur. Elle va presque te dire ce que tu dois penser. Elle te dit ceux-là ce sont des salauds, ceux-là ce sont ceci, etc. Là on a la personnalité et on a souvent l'ego derrière. Là je suis dans ce travail-là. Essayer de comprendre pourquoi je serais par exemple personnellement au centre de l'information et que ce ne soit pas l'information elle qui soit au centre. Sachant que si par exemple j'avais un ordi, aujourd'hui je ferais plutôt des montages et je disparaîtrais derrière l'information et en lisant un texte par exemple, tout en gardant quelque chose de bien sûr de très vivant, de la musique, etc. Ce serait par exemple vers là que j'irais. Là maintenant on va passer donc à l'information. Pour essayer de voir qu'est-ce que peut être la signification du passage d'un monde à l'autre. Et je vais donner vraiment un ensemble d'informations ici, et ça reste une théorie bien sûr. Tout d'abord, il y a quelques années de ça, j'ai vécu ce qu'on appelle dans le tarot de Marseille, donc dans une des traditions, qu'on appelle l'effondrement de la Maison Dieu. Et je vais essayer de vous expliquer cette métamorphose personnelle qui est en train de se réaliser sous mes yeux actuellement sur Internet, sur de nombreux personnages que je suis. Une mutation de la société que j'observe sur Internet également. Et tout ça m'amène à une théorie, qui ne reste qu'une théorie. Donc n'établissez pas votre réel sur ce que je raconte, hein, prenez-en, laissez-en, et puis n'hésitez pas non plus dans les commentaires à partager vos avis, vos connaissances, des liens, et j'en passe. Là, je vais vous mettre une plante. Cette plante, elle a des racines, elle est dans un pot. Et vous avez, comment dire, toute une arborescence. Donc vous avez le pot et vous avez la plante. Vous voyez bien qu'elle est dans un pot et vous avez une arborescence. À la fois dans la matière, à la fois dans l'esprit. Et on va prendre maintenant, juste pour m'alléger, hein, je vais prendre la plante. On dit qu'elle est dans le pot. Et j'ai vécu donc l'effondrement de la Maison Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui me raccrochait psychiquement à ce monde, à ma propre existence, entre moi et le monde.
Par exemple, je croyais en des choses en ce qui concerne la politique, je croyais en des choses en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne notre organisation en général. Tout ça, c'est mon réel et mon appréhension de ce monde et l'amour pour ce monde à cause d'illusions de ce monde. Je vais vivre dans une période très courte, violente, l'élagation, en fin de compte, de toutes mes croyances. Donc mon psychisme n'est plus du tout raccroché à rien du tout. Et là, tu es dans la folie. Tu vas te fabriquer un parachute parce que tu es en train de tomber dans les enfers. Et tu es dans une phase psychique catastrophique. Ce parachute, c'est un délire. Ça veut dire, n'ayant plus rien de réel sur lequel me raccrocher, je me fabrique un délire. Et tu passes, alors bien sûr, vous tous, je vous rassure, hein, la tradition, c'est pas pour forcément te le faire vivre aussi brutalement. Parce que vous pourrez vivre une branche par une autre et reconstruire ces branches. Je continue. Donc je suis toujours dans un pot. Le bas, heureusement, le bas est là. Le bas, c'est la société. Le bas, c'est de continuer à aller travailler. Le bas, c'est que tu as encore des relations sociales. Le bas, c'est que tu as toujours les magasins pour te nourrir. Tu as un bas. Voilà. T'es pas complètement, je sais pas, dans les bois à vivre en plus de ça. Tu as des choses qui peuvent te permettre encore de t'équilibrer quelque part, de tenir debout quelque part. Et je suis donc dans cette situation. Je ne suis pas authentique. Et je suis dans un délire. Pas être authentique, c'est que les branches que j'avais construites, moi qui étais un pommier par exemple, je faisais des branches de poirier. Et les fruits de ce poirier, elles étaient amères. Donc, élagage, et ensuite tu vas reconstruire peu à peu, tout en étant toujours enraciné, une autre réalité. Le parachute, c'est la représentation de la transcendance, du délire, du côté mystique, du côté de la mission, c'est ta mythologie du héros. Et là, en fin de compte, j'entre dans le processus très violemment et sans aucun accompagnement. Tu passes donc par toutes sortes de délires. J'avais fait un montage sur le sujet, j'avais parlé de plusieurs personnes qui le vivaient là, sur Internet, qui étaient bloquées dans le processus, comme par exemple, vous aviez Macron, qui est dans un délire de mission et dans un délire de transcendance. Il y a la sève qui monte, quoi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quand on nous parle, par exemple, de passer d'un monde à l'autre, ça veut dire que peu à peu, vous êtes, vous, sur Internet, je vous vois, en train de réaliser que tout ce auquel vous croyez de cette société et de vous-même est en train de, tout compte fait, s'effondrer. Mais vous avez déjà le nouveau monde. Par exemple, l'éducation nationale, je vous avais partagé quelqu'un qui n'a pas été à l'école, c'est ses parents qui lui ont donné l'enseignement, et qui va construire une école complètement différente, où les enfants s'épanouissent, sont heureux. Alors, le nouveau monde est déjà là, et même si je ne peux pas, moi, un jour, si j'ai à nouveau des enfants, je ne peux pas envoyer mes enfants à cette école, elle est trop loin. Mais peut-être que, étant créateur, s'il y a des choses qui changent, une mutation, ou une société qui s'effondre, eh ben, on recréera cette école. Et voilà, on peut faire ça pour tous les domaines. Il y a déjà tous les créateurs du monde de demain qui sont sur Internet. Ça veut dire que la société s'effondre ou qu'elle mue, les choses sont déjà en place, les expériences, elles, sont déjà en place. Donc passer d'un monde à l'autre, c'est quelque chose qui vient de notre état d'esprit. C'est-à-dire que c'est créateurs, nous réalisons le monde d'aujourd'hui, nous le tenons parce que nous l'aimons, ou alors nous créons le monde de demain. Je vous ai parlé de Pablo Servigne. Ce qui m'intéresse chez Pablo Servigne, et puis la collapsologie, pardon, c'est que la collapsologie, c'est un petit peu comme à un moment donné dans l'humanité, il va y avoir des contaminations, des choses pas possibles, des gens vont s'élever, ce sont des chercheurs, ils vont chercher les causes à effet, ils vont chercher les remèdes, et c'est là que naissent les vaccins. Ce sont en quelque sorte des médecins. Donc des fois on se dit la collapsologie, machin, oui c'est vrai qu'il y en a qui sautent sur le sujet pour gagner un peu d'argent, puis il y a des personnes qui sont véritablement habitées et véritablement authentiques, comme Pablo Servigne. Et surtout, il y a une telle humilité chez lui que l'information peut passer. Quand tu n'as pas d'humilité, l'information ne passe pas. Et ça dérange encore les problématiques d'ego, de personnes qui aimeraient nous éclairer dans la vie, qui en fait n'ont pas le niveau de Pablo Servigne. Alors un Pablo Servigne, ça les énerve. Parce qu'il a l'humilité, il a la connaissance, il a l'information, et toujours encore ces problèmes d'ego.
Parce que je vous parle de travailler sur nous. J'explique depuis un moment que si nous ne voulons pas qu'il y ait une guerre à l'extérieur, nous devons livrer une guerre à l'intérieur. Si nous ne voulons pas que l'ego pollue l'atmosphère, l'air, vous connaissez l'importance et la symbolique de l'air dans l'alchimie, si nous ne voulons pas polluer l'air avec l'ego, l'atmosphère, si nous ne voulons pas que ça se traduise par aller chercher de la matière noire qui vient nourrir cet ego et qui va elle aussi polluer l'atmosphère, nous devons faire tout un travail sur cet ego. Si nous ne voulons pas tuer les autres, tu ne veux pas tuer l'autre, tu dois aller te tuer toi à l'intérieur et tuer cette personne-là pour vivre ta renaissance. Sinon tu vas sans arrêt ne voir les démons que des autres, tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas qu'au fond tu les as ces démons, tu vas transférer chez les autres, tu vas refouler en permanence chez les autres, tu vas te chercher des boucs émissaires, tu vas par exemple t'enfermer dans le triangle dramatique de Karpman, tu vas être le sauveur, après tu vas être le persécuteur, et puis tu vas te prendre un retour dans la tête et tu vas faire la victime. Voilà, il y a tous ces processus dans lesquels on s'enferme. Donc forcément, quand tu n'as fait aucun travail sur toi-même, tu vas me dire j'ai fait le tour du monde 10 fois, ok, combien de fois tu as fait le tour de toi-même? Tant que tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître les autres, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de porosité qui se soit faite. Et là on est aujourd'hui dans ce monde où pour plein de raisons, la tradition, elle peut maintenant remonter, et elle arrive, et elle nous permettra de soigner tout ça. Vous voyez bien que quand je suis arrivé, que j'étais dans tous ces délires de mission, de machin, j'étais Satan, c'est-à-dire j'étais le persécuteur, j'étais l'accusateur, j'ai été le diable, j'étais celui qui divise la parole, celui qui divise les autres, parce que je disais le bien c'est lui, l'autre c'est le mal, j'étais dans tout ce délire en fin de compte de d'effraction, et de m'attaquer à l'autorité supérieure qui n'est pas valable. Je vous expliquais que les enfants vont combattre les pères, il y en a qui vont me parler de fraude, moi je vous parlerai aussi d'une chose qui est importante, c'est que les pères ne sont pas valables. On voit bien aujourd'hui, ils n'incarnent pas, ce sont des comédiens, et puis les enfants ont les arguments pour combattre les pères. Alors c'est là qu'on a tous les enfants qui prennent le pouvoir. On va avoir, comme l'expliquait Dr François Chabot, la montée des eaux, ça va balayer les anciens schémas, ça fait pousser sur Internet toutes sortes de germes qui sont les personnes qui vont demain prendre des responsabilités, comme Pablo Servigne. Aujourd'hui, le ministre, c'est celui qui ne connaît rien, et Pablo Servigne, qui lui connaît les choses, galère ne serait-ce que pour bouffer. Alors il va y avoir toute une inversion, une réinversion qui va se mettre en place, et puis vous allez avoir les riches qui vont devenir pauvres, et les pauvres qui vont devenir riches. Mais ça ne veut pas forcément parler d'argent. Il va y avoir toute une mutation comme ça. On doit donc passer d'un monde à l'autre. Et ce passage d'un monde à l'autre, c'est par exemple toute la transformation psychique par laquelle vous allez passer, qui va influencer le pot. Le pot, c'est la société actuelle, où on a du mal à s'émanciper du pot. Par exemple, tous ceux qui pendant des années avaient voulu ne pas avoir d'appartement, vivre libre, ont pris des camions, les ont aménagés. Et beaucoup ne pourront plus le faire pour des raisons techniques. Soit ils arrivent à trouver l'argent pour se payer des véhicules aux normes homologuées, soit ils vont reprendre, et j'ai échangé avec quelques personnes comme ça sur Internet, beaucoup maintenant sont bloqués et vont devoir abandonner cette vie. Le système fait en sorte que même une initiative qui vient par exemple de l'agriculture biologique, j'ai des amis qui sont agriculteurs biologiques, ils se disent ils sont en train d'essayer de reprendre le business pour en faire un bon business, quoi. Et c'est encore les grosses structures qui essayent de faire ça. Ça veut dire que même ce que l'on crée du nouveau monde, l'ancien monde essaie de se l'accaparer. C'est très difficile en fin de compte c'est même presque impossible, d'être à 100% autonome au niveau du pot dans ce monde. Mais quoi qu'il en soit, votre esprit, lui, vous l'avez préparé. Et peu à peu, vous n'êtes pas dans une crise d'adolescence, dans une crise à accuser les autres, à stigmatiser les autres, à diviser les autres. Vous êtes simplement en train de vous transformer et vous préparer. Cette transformation, elle va métamorphoser ce monde. Alors Pablo Servigne, lui qui arrive avec ces informations, nous annonce qu'en fin de compte, les organes de notre système artificiel aujourd'hui, qui n'est absolument pas calqué sur des lois naturelles, qui n'est absolument pas calqué sur la matrice, il est en train de tousser, il est en train d'aller mal, et en réalité, chaque organe, on a vu ça tout ça ensemble, je ne vais pas revenir là-dessus, le social, l'économie, l'écologie, le climat, chaque organe est atteint d'une tumeur.
Quand on t'annonce que tu as un cancer, tu ne sais pas si tu vas guérir ou pas guérir, comment ça va se passer, on n'en sait rien. Donc il y a des théories, toutes sortes de théories. Je ne crois pas à Mad Max. Pourquoi? Parce que l'humain est programmé pour avoir une vie sociale et s'organiser. Donc il peut y avoir un passage en Mad Max très court, mais ce serait plus quoi, guerre civile. Il peut y avoir plein de choses qui se passent, mais c'est le médecin qui arrive et qui annonce la maladie. Et après, par élimination, il y en a qui vont penser à la dictature, il y en a qui vont penser, ok, il y en a qui veulent redonner le pouvoir au peuple. Moi, ça m'intéresse, toutes les personnes qui sont dans cette initiative, ils disent on va donner le pouvoir au peuple. Le savoir, c'est le pouvoir, et le peuple n'a pas le savoir et veut le pouvoir. Donc il y a tout qu'à monter d'un cran. Avant, il y avait les nobles, comment dire, le roi, la religion. En dessous, vous aviez les personnes avec des gros moyens financiers, on appelait ça les bourgeois. Ici, je ne veux séparer personne, parce que les bourgeois, il y a beaucoup d'intellectuels qui participent, qui sont généreux, qui offrent beaucoup. Vous aviez les bourgeois, et puis vous aviez le bas, en fin de compte. Hein. Et ben, tout est monté d'un cran. Alors pour que ça monte d'un cran, il faut recréer des classes, parce que toi ou ta famille, durant la Révolution, était très pauvre. Aujourd'hui, ça a évolué, t'as ta maison, et il te faut un esclave toi aussi maintenant. Il te faut l'esclave que les bourgeois avaient ou que les nobles avaient. Alors tu vas, par exemple, avoir besoin d'avoir de migrants pour venir faire le ménage chez toi, pour faire la nounou, etc. Voilà, il y a toute une mutation comme ça. Moi, je sépare personne là-dedans. En tous les cas, on est en train de vivre la fin de ce modèle. Donc passer pour moi d'un monde à l'autre, c'est par toute une métamorphose qui doit d'abord être personnelle pour s'exprimer dans le réel. Et la personne qui aime ce monde, qui est au plus haut de ce modèle, qui adule ce modèle, qui a des serviteurs, qui est précieux, qui te dit je suis dans une réussite personnelle, alors que scientifiquement on peut démontrer que ça n'existe pas, la réussite personnelle. Ta réussite elle est collective. Mais ce raisonnement, cette appréhension du monde, de ta vie, ta relation extrasensorielle, elle est complètement délirante. Tu le sais pas. Et là, tu le découvres avec Pablo Servigne. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que ça va durer, tout ça? Mais tu aimes ça. On va vivre ou une transition, ou une cassure. Et si cette cassure, c'était un modèle complètement différent? Alors lui, comment va vivre le type qui n'aime pas les autres, qui n'aime pas la création, qui se prend pour un dieu, comment il va le vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Donc tu vas te préparer psychiquement, tout compte fait, et tu vas devenir, je pense, le créateur du monde de demain à partir de cette transformation psychique qui va te permettre que si, comme moi par exemple, j'avais le pot, j'ai agi sur le pot par exemple, j'ai changé certaines de mes habitudes. J'étais quelqu'un qui s'identifie à sa voiture, qui s'identifie à ses vêtements. C'est fini ça. Donc déjà, je consomme plus de la même façon au niveau de mes vêtements. J'ai une vieille voiture, je l'ai achetée 300 euros à un ami, et j'en ai rien à faire. Mais avant, ça aurait été impossible. Je leur ai dit, attends, je peux pas rouler là-dedans. Mais maintenant, j'en ai rien à faire. Ça a changé déjà beaucoup de choses dans le pot. Tout n'est pas changé, je suis dépendant encore. Mais j'ai recréé ça. Et les personnes, en fait, compte, s'il y avait une transition brutale, il n'y aurait plus de pot, on est d'accord, si ton modèle s'effondre. S'il y a un gros coup de chimiothérapie qui peut s'exprimer par de nombreuses théories, ça peut être une guerre civile, effondrement machin, catastrophe climatique, le pot s'enlève. Bon, t'aimes ce modèle. Si le pot s'enlève, le haut s'enlève. Et tu vas vivre, moi, ce que j'ai vécu sans le pot. Ça veut dire que tu vas, tout ce à quoi tu te sens en sécurité, etc., que le monde pour toi est logique, tout ça, c'est fini. Ça veut dire que psychiquement, c'est le feu psychique, c'est le délire complet, quoi. Vous savez que vous avez des personnes qui sont en prison, et c'est réel, ça fait 10 ans qu'ils sont en prison, ils ont établi en fin de compte une relation extrasensorielle et métapsychique avec la prison, ils s'y sentent en sécurité, ils ont leurs amis, on leur apporte le repas, et on leur annonce, dans 4 jours tu vas sortir. Le type il veut pas sortir. Il y en a qui rêvent de sortir, mais lui là, le type il ne veut pas sortir. Et ben c'est comme si ce type qui était bien dans sa prison, même si elle était dorée, peu importe, la prison se casse la figure. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on peut avoir peu à peu une transformation de la prison. On va commencer à enlever les barreaux, ouvrir les portes, refaire les choses à l'intérieur, passer du binaire au ternaire, ça se transforme, ok? Moi, j'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Quelque chose me dit, il y a une telle résistance que je n'y crois pas. Il va y avoir également, parce que j'écoute par exemple l'approche religieuse
eschatologique de cette transformation. Pour certains, c'est la fin d'un monde, chez les croyants par exemple. Alors je suis croyant, hein. Moi je ne parle pas de ma croyance parce que c'est quelque chose d'intime, mais pour certains, c'est presque de la fin du monde. Pour certains, c'est la fin d'un monde. Pour certains, quand tu les écoutes, quand je dis la fin d'un monde, ils vont se retrouver au paradis. Et pour d'autres, ils t'expliquent que le nouveau monde va tomber du ciel. Donc Jésus va venir, il va faire tomber le monde du ciel. C'est un nouveau monde. Voilà. Les méchants seront en enfer, etc. Tu peux avoir cette approche-là. Je sais qu'en effet, il y a les énergies cosmiques, les énergies telluriques, mais je pense qu'en réalité, tout ça est de la philosophie et de la science, c'est de la connaissance, et c'est toute une métamorphose qui, oui, va faire souffrir tous ceux qui n'ont jamais fait un travail sur eux-mêmes. Ils ne vont pas supporter ce monde. Le type qui est hyper égoïste et hyper individualiste, c'est compliqué, hein. J'ai géré des centaines de personnes, c'est compliqué de travailler avec des personnes qui sont dans cet état-là. Et je vois par exemple sur Internet, plein de personnes qui essayent de se regrouper maintenant. Hein, je vous expliquais le problème du nationalisme, qui sont dans l'ego, qui ont un raisonnement local, moi d'abord, et puis mon pays. Ils n'arrivent pas, pourquoi? C'est scientifique, hein, s'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Alors sur Internet, je vois plein de lanceurs d'alerte, je vois plein de personnes, ils essayent de travailler ensemble. Et puis ça se dispute. Alors il y en a un qui dégage, un autre qui arrive, et puis ils s'organisent petit à petit. Ils sont déjà en train d'être dans le nouveau monde. Euh, leur personnalité, leur ego n'empêche pas de travailler avec les autres. On est en train de séparer le bon grain de l'ivraie, en quelque sorte, quoi. Et c'est aussi la représentation qu'on entendait du Christ qui disait « Je ne suis pas de ce monde ». Et combien vous êtes à avoir toujours eu ce sentiment de ne pas être de ce monde, comme par exemple depuis mon enfance, je disais « Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi ». Mais si tu me disais « C'est où chez toi ?» Je sais pas, j'ai ce message intérieur qui est puissant. Je veux rentrer chez moi, je ne suis pas bien. Et je pensais que c'était suite, bien sûr, à toutes les problématiques par lesquelles je suis passé depuis ma naissance. Donc voilà, pour moi, le passage d'un monde à l'autre, c'est qu'à un moment donné, tu vas vivre cette métamorphose, et que si ce pot tombe, tu ne seras pas dans la même situation que moi, où je me suis retrouvé avec plus rien, tu vois. Ça, tu ne le vivras pas, parce que tu es prêt déjà à aller dans l'autre monde, tu vas l'accueillir, le nouveau monde, et tu vas le créer, ce nouveau monde. Alors que ce soit progressif ou que ce soit brutal, psychiquement, pour toi, c'est possible. Tu es prêt même à souffrir, tu es prêt au sacrifice, mais tu veux que ce soit juste. Alors tu vas être prêt à souffrir. C'est comme si tu prenais des émissions comme koh tu es volontaire pour y aller, ou alors je te mets de force. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas du tout la même façon, en fin de compte, de le vivre. Et quand tu as fait, par exemple, j'ai fait mon service militaire, j'ai été en orphelinat pendant des années, j'ai géré du personnel. Quand quelqu'un, tu l'obliges à faire quelque chose, c'est une catastrophe. Il va tenir 2-3 jours, il pète un plomb, c'est fini, quoi. Il y a donc des personnes qui ne pourront pas survivre, peut-être, sauf si c'est progressif, parce que eux auront eux aussi l'occasion, parce que je ne veux séparer personne, mais peut-être qu'ils auront l'occasion de se métamorphoser eux-mêmes. Sachant qu'en plus, on va être aidé par à la fois les événements qui vont nous relancer. Et puis, il y a ces mécanismes autour de nous. Vous savez que si vous mettez un système, un organisme biologique dans un environnement, tu changes les données de l'environnement, tu changes la vibration, tu changes l'énergie, tu changes les choses. Il mute le système biologique. Donc si les choses changent, peut-être progressivement, ce que je ne crois pas, je pense que nous arrivons au cœur, en fin de compte, du cancer et dans ce qu'il a de plus puissant, et que nous sortirons du cancer, je pense, dans 40 ans. Mais eux nous disent, non, le cancer est dans 40 ans. Je dis, ok, moi je crois qu'ils sont en train d'inverser les choses. Bon, après, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais j'ai l'impression que ça va être, je pense, plutôt brutal. Ensuite, pour parler de ce que je veux dire par percevoir, donc percer et voir, vous avez des signaux dans la société. Par exemple, on va parler de Ben Allah, fils de Dieu. Vous avez l'approche catholique, binaire, la mise en dualité du bien et du mal, la mise en dualité de Dieu et du diable. C'est Ben Allah, c'est un barbouze, etc. Et ce changement, c'est aussi ça. Ça veut dire que tu vas percevoir les choses au-delà des apparences, au-delà de ce que le journalisme a de binaire,
au-delà de ce que la politique a de binaire, tu vas aller au ternaire, et c'est plus le bien et le mal, c'est tu vas avoir un déséquilibre de la force quelque part. Pour que la force s'équilibre, il aurait fallu que Benalla, si tu connais son histoire, il n'a pas eu de père. Si tu connais son histoire, tu as trouvé son formateur qui disait non, il ne fallait pas lui donner de responsabilité. Benalla, c'est fils de Dieu, il se prend pour un Dieu. Tu as des messages comme ça, son nom est un message. Vous avez par exemple l'histoire de Macron, Macron le monarque, qui va tuer son père. Reprenez toute son histoire, il va coucher avec sa mère, il va comment dire, coucher avec sa maîtresse qui doit avoir un rôle de maîtresse et d'encadrement, va coucher avec son élève. On est dans tous les interdits, on est dans la réalisation des fantasmes, et eux deviennent première dame de France et président de la République. Les pathologies font de toi le premier de ce pays, quoi. Plus t'as de pathologies, plus t'es... voilà. Moi j'entends des messages, je les traduis les messages. Vous avez Redouane Faïd. Redouane veut dire celui qui accompagne les morts. C'est extraordinaire, Faïd, la faillite de quelque chose. Il va prendre par exemple pour s'émanciper, pour s'évader, pour prendre de la hauteur, il va prendre un hélicoptère Alouette 2 pour sa deuxième évasion. Alouette, le miroir aux alouettes. Moi j'entends des messages. Alors vous allez dire, David, t'es trop dans le symbolique, tu vois des trucs. Oui, mais est-ce que vous pouvez admettre que quelque part, il y a du sens dans ce que je dis? Et c'est d'avoir creusé, recherché, en m'étant enrichi, que ma notion du réel elle est en train de changer, que je suis en train de percevoir et en train de comprendre les choses. Tu comprends les choses, tu peux les soigner. Par contre, si tu es dans ta dualité entre le bien et le mal, on va l'humilier, on va faire je sais pas trop quoi. Non, c'est l'échec d'une société. C'est-à-dire que le message nous dit attention, attention, ceux qui sont censés accompagner les morts ont échoué. Ceux qui sont censés nous apporter la tradition ont échoué, c'est fini. Et vous avez par exemple encore des messages comme, je vous l'ai déjà dit, c'est Manuel Valls qui veut construire 33 nouvelles prisons. 33, c'est l'accomplissement de la prison qui est en train de se refermer sur nous. C'est l'échec encore d'une société. Ça veut dire que tous ceux qui ont les connaissances sont dans le bas actuellement, qu'on laisse encore quelques temps pour avoir une prise de pouvoir complète à ceux qui sont dans l'ignorance, dans la corruption, etc., dans toutes les pathologies du binaire, dans les écuries d'Augias et qui aiment ça, on leur laisse le pouvoir. Mais à un moment donné, ils vont perdre complètement le pouvoir, ça va être fini pour eux. Donc les forces, c'est-à-dire que la force, elle essaye de se rééquilibrer. Alors tu peux, par exemple, aborder tous les changements, tu peux aborder ce changement de monde en utilisant la religion, parce que dedans, c'est à toi de ne pas t'enfermer dans le binaire, dans la dualité et dans l'aspect schizophrénique parfois des textes. Tu as la mythologie, tu as après les sciences comme la collapsologie, après tu as la tradition, tu ajoutes des filtres et à un moment donné tu commences à percevoir. Alors ce qui fait que quand on va passer par exemple maintenant que j'ai réétoffé complètement, j'ai retrouvé un équilibre psychique, je commence à mieux me comprendre, je comprends les moments aussi je peux travailler sur moi et pas. Maintenant que j'ai aménagé mes horaires de travail, que je travaille pour moi, que je ne suis plus dans une suractivité, je peux aussi, si ça dure jusqu'à 4h du matin, travailler sur moi, je reste jusqu'à 4h du matin. Je me repose un peu plus le matin et je vais travailler l'après-midi. Il me manque 30 euros, je peux aller travailler ces 30 euros. Je me suis mis, vous voyez, le pot a changé, je me suis mis dans une situation de pouvoir continuer à vivre ma métamorphose. Et vous pensez que ceux qui ont des crédits, des enfants, qui sont dans la suractivité, non, il n'y a rien qui les gêne. Ils sont obsédés par le mois prochain. Ils sont obsédés par les prélèvements, par tout ça. Leur pensée, elle n'est pas dans est-ce que le monde va bien ou pas, est-ce que je dois vivre. Non, ils n'en sont pas là, eux. Et si ça s'arrêtait brutalement? Imaginez, ça s'arrête brutalement. C'est insoutenable psychiquement. Les gens qui se sont retrouvés dans des guerres, je peux vous dire, ça a été insoutenable. Mais si en plus, au-delà de cette guerre, il y a des révélations, le type qui est super égocentrique, super narcissique, là je vois sur internet, on parle d'ego partout. L'ego là, les narcissistes là, les machins, etc. Pour le moment, ils en parlent, mais ils sont eux-mêmes touchés par l'ego. Mais à force d'en parler, ils vont commencer à se poser des questions sur eux-mêmes. Ça commence à se métamorphoser. Et t'as les autres qui continuent à être là-dedans, ils vont être mal. Et bien ça sépare le bon grain de l'ivraie. Pour l'instant, notre ego participe, ça te motive. Si tu as envie de briller, si tu as envie d'éblouir les autres, eh ben tu creuses, tu cherches, ça te fait chercher. Puis tu amènes de l'information. Et c'est vrai que quand, par exemple, pour vous reparler de cette histoire, est-ce que nous sommes au centre de l'information ou est-ce que c'est l'information qui est au centre? Je n'entends pas ce que tu dis, j'entends ce que tu es.
Mais après, c'est pas du jugement. Je suis quelqu'un de... Vous êtes nombreux à être très extrasensoriel. Tu ressens chez l'autre cette envie de t'éblouir, t'éblouir, t'éblouir. Alors, j'arrive pas à entendre ce qu'il dit. J'arrive pas. C'est pas possible, j'arrive pas à me concentrer. Tellement la personnalité, par exemple, et l'ego. Mais ça, on va être de plus en plus nombreux à le comprendre. Alors, peu à peu, ceux qui sont des mythomanes, des manipulateurs, les masques vont tomber, et vous avez un ordre comme ça qui va changer. Et passer d'un monde à l'autre, c'est toutes sortes donc de transitions qui sont sociétales, qui sont psychologiques, qui sont sociologiques, hein, qui sont... regardez la mythologie, c'est plus ancien que vos religions. Posez-vous des questions. Ça veut dire que toutes les connaissances, ils les avaient déjà autrefois. Il y a des scientifiques qui utilisent des outils aujourd'hui et qui découvrent des choses que les autres savaient déjà. On se dit, mais comment ils le savaient? C'est extraordinaire. Alors, toutes ces connaissances qui étaient là dans tous les cycles, on va regrouper toutes les connaissances de tous les cycles. Grâce à ces connaissances, j'ai une nouvelle relation extrasensorielle et métapsychique avec le monde. Et là, je perce et je vois les choses. Et je les admets, je suis capable de les admettre. Donc vous voyez, il y a vraiment le changement du monde, la fin d'un monde, mais c'est la mort de ce monde. Et c'est notre mort personnelle et psychique, et puis la métamorphose, la renaissance, et qui recrée le monde de demain. Qui, bien sûr, moi je n'idéalise absolument pas le passage. Comment va s'exprimer le passage? Ça risque d'être une catastrophe. Mais je vois la force qui veut se rééquilibrer avec un pôle qui discute avec un autre pôle. C'est l'Orient et l'Occident. C'est là le féminisme avec les femmes et les hommes. Tout discute là. C'est en train de discuter comme ça. Il y a des personnes, ça va être bouleversant pour eux. Ils vont découvrir des choses. Ils sont en train déjà de passer dans l'autre monde. Ils sont prêts à y passer. Il y aura une forme donc de sélection naturelle. Il y en a beaucoup qui nous disent, parce que ils sont très matérialistes. Ils aiment ce monde. Et ils sont dans des notions, en fin de compte, scientifiques dépassées. Ils te disent, t'as intérêt d'être balèze et d'être un leader charismatique si tu veux t'en sortir dans le passage. Moi, je dis non. C'est parce que t'as pas pris en compte l'élévation de la conscience des êtres. Donc toi, tu imagines, toujours tu es dans la matière, que c'est ton corps qui va te sauver. Que c'est comment dire, ton rapport de force à l'autre. Alors ok, peut-être quelques moments, s'il y a une guerre civile, ou je sais pas quoi, une guerre... ça peut t'aider pendant un certain moment, mais je crois que tu n'as pas conscience que les autres vont réaliser que tu es profondément violent et que tu es dans une théorie, toi aussi, de réussite personnelle, que tu crois que tu as inventé des choses alors que tout ce que tu inventes, tu l'inventes parce que tu es connecté à un monde connecté. Hein, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas possible, les gens qui sont comme ça ne peut pas fonctionner. Et ils ne s'imaginent pas qu'en fait, de l'autre côté, c'est un autre ordre qui va se mettre en place, complètement un autre ordre. Parce que vous avez aussi ce qui va se passer là dans la tentative d'équilibre de la force. On a le moi, on est dans le moi. C'est mon environnement et ma réussite personnelle. Ensuite, tu peux étendre cette circonférence de ton psychisme. C'est le national. Je veux que mon pays aille bien. On n'aura jamais une paix universelle, un équilibre universel si notre raisonnement, il est dans le moi et il est dans mon environnement personnel et la France. Si tu veux un équilibre universel, tu dois avoir une pensée universelle. Et tous les événements vont démontrer ce que je suis en train de dire. Ce qui veut dire que par la force des choses, et scientifiquement, ça va nous démontrer qu'en fait, non, si on n'a pas un raisonnement universel, ça ne tiendra jamais. Je vais vous donner un exemple. Voyez comment on veut guérir les choses. J'étais enfant, je ne grandissais pas normalement. Donc, fin de croissance, j'avais 12 ans, et j'avais la taille d'un gamin de 9 ans, par exemple, très très petit. Et là, on me dit, David, si tu veux, on va te donner un traitement aux hormones. Vous voyez? Ils veulent m'empoisonner, quoi. On va te shooter, on va te doper. Qu'est-ce que j'ai? J'étais pas malheureux d'être petit, moi. Non, non, c'est eux que ça gênait. Ils voulaient que je grandisse. J'ai refusé. Et du coup, on a appris qu'il y a eu de nombreuses victimes par la contamination. Heureusement que j'ai dit non, quoi. Et comme j'avais pas confiance aux adultes, je ne dormais pas la nuit. J'ai réalisé qu'en fait, si je dormais pas la nuit, c'est parce qu'il y avait des pleines lunes. Alors, il y en a qui rigolent. Bah ouais, mais les scientifiques en 2015 ont démontré que ça agissait sur ton niveau de conscience. Si j'avais dit aux éducateurs dans l'orphelinat, je n'arrive pas à dormir la nuit, ils m'auraient donné un traitement à vie pour dormir la nuit. Alors que non, je dois saisir ce moment pour travailler sur moi-même. Ça me change mon état de conscience. Alors regardez ce qu'ils vont faire. Vous avez un pays, donc c'est un autre pays. Ça ne te regarde pas, c'est pas la France.
Ils vont mettre une lune en haut. Ah yes, c'est voté, c'est décidé. Ils vont nous mettre une autre lune en haut pour éclairer leur pays la nuit. Vous savez, les dégâts, les enquêtes qui ont été faites sur les oiseaux, etc., sur la nature, de ceux qui sont en ville. Ça les perturbe, ils se mettent à chanter la nuit, ça les atteint psychiquement. Ils vont mettre une lune au-dessus de leur pays. Je ne sais pas de certitude, mais je me dis, ça va peut-être déclencher chez les gens, ça va peut-être les rendre complètement dingues. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, on va s'adapter, on est dans l'usure. Et puis on va shooter les gens pour qu'ils dorment la nuit. On est dans un truc de... Enfin, c'est complètement fou. Ce qui fait qu'un pays peut avoir l'activité qu'il veut, du moment que c'est son pays, et que ça puisse avoir des conséquences sur tous les autres pays. Une année, je crois que c'est les Chinois, si je dis pas de bêtises, c'est passé sur Antenne 2, FR3 ou TF1, je sais plus. Ils ont balancé des produits chimiques dans l'atmosphère pour faire pleuvoir. Du coup, il a neigé, mais cette atmosphère qui est connectée, ce produit chimique, il ne va pas s'arrêter qu'en Chine. Vous voyez, donc à un moment donné, il va bien falloir avoir un raisonnement universel. Il faut avoir une relation extrasensorielle universelle avec ce monde. Et du coup, tu l'équilibres la force de façon universelle. Ce sont toutes ces métamorphoses dans notre état de conscience qui vont nous permettre de recréer ce monde nouveau. Mais si on est individualiste, la transition va essayer de sauver ce monde. Et de nombreuses personnes essayent de sauver ce monde actuellement, je vous vois. N'essayez pas de faire muer le monde, vous essayez de le sauver. Vous êtes la résistance. Vous êtes celui qui fait vivre cette organisation actuelle. Vous êtes la personne et qui continue à la créer, comme par exemple, je vous donne un exemple, j'ai fait du free fight, du MMA. C'est vrai que depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 40 et quelques années, j'ai pratiqué tous les sports les plus violents en termes de combat. Et la finalité, l'aboutissement, c'est le MMA. Et là, j'ai découvert des choses. Et ça, ils veulent le légaliser en France, par exemple. Hein. Mais c'est de la pornographie. Après, quand tu ajoutes des mots, je ne savais pas ce que voulait dire voyeurisme ou exhibitionnisme. Et quand j'ai compris ce que voulait dire voyeurisme et exhibitionnisme, j'ai dit, ce sport, c'est du voyeurisme, de l'exhibitionnisme. On met des gens dans des cages, on leur dit, allez-y, réalisez tous vos fantasmes. Et c'est comme la pornographie. Voyeurisme, exhibitionnisme, et réaliser tous ces fantasmes, qui ont un impact phénoménal sur tous les jeunes qui sont fragiles. Tout dégénère, et tout va continuer à dégénérer. Mais je ne dis pas, vous êtes le mal. Je dis simplement, on peut développer sur ce sujet pendant des heures, et je vous démontrerai que ce n'est pas valable pour tous les impacts que ça a. Donc maintenant, on en est arrivé, ils ont mis, c'est légal, un jeune homme, un adolescent, une adolescente dans une cage en train de se battre ensemble. Voilà, c'est sur Internet, ils veulent légaliser ça. Ça va continuer comme ça à complètement... C'est ça, baigner dans les écuries d'Augias. Alors, t'en as qui aiment ça. La personne qui est binaire, qui ne voit que les démons chez les autres, qui est bourré donc du coup de frustration, il est content d'avoir des gladiateurs. C'est l'Empire romain qui est en train de se réeffondrer à nouveau, parce qu'en réalité, l'Empire romain n'avait qu'un genou à terre, mais là, il s'est relevé, il est en train de revenir, il est en train de se réeffondrer. Alors ça, il faut pouvoir discuter de tout ça. Alors c'est en échangeant que vous allez peut-être changer de regard sur le MMA. Parce que les clubs dans lesquels j'ai été, je vais vous donner 3 exemples. J'ai un camarade, il avait 35 ans, il s'est cassé le gros pouce du pied, et c'est vous qui allez payer. Ah oui, c'est pas le club qui paye. Arrêt de travail, opération, mise d'une broche, etc. C'est vous qui allez payer. J'ai un autre camarade, c'était en entraînement, c'est un entraîneur de jiu-jitsu, il a eu la nuque brisée. Il est sur une planche à vie, toute la société va payer. Et si le club paye, ça ne va pas tenir debout. Un autre, c'est le genou. Opération complète, il va devoir remettre la rotule et le mécanisme complet. C'est un genou complet. Arrêt de travail, etc. Si en réalité le club devait payer son activité, ça ne tiendrait pas. Tout est comme ça. Tout ce qui nous fait du mal rapporte de l'argent. C'est la communauté qui paye, ça rapporte au privé. Si vous prenez par exemple l'industrie de l'armement, l'industrie pharmaceutique, toutes les industries, même l'agriculture. L'agriculture, en réalité, ça nous fait du mal. Les gens qui vont tomber malades, ça coûte à la collectivité. Ce sont tous les privés qui ont mis des produits à la con, à qui ça rapporte. Tout est en train de s'inverser. Alors quand tu prends conscience de tout ça, tu t'intéresses à toutes les initiatives, tu es déjà dans le nouveau monde. Et le passage, c'est ça. C'est l'élévation de la conscience, c'est remettre de l'esprit dans les choses. Et c'est par tout un travail, si tu me dis, c'est quoi ta croyance, parce qu'on croit tout en quelque chose, toi tu crois en ce modèle, et moi je crois en un autre modèle, et je crois qu'il y a des choses aussi qui nous dépassent, qu'il y a d'autres dimensions. Je ne te donnerai pas de termes, ange, Dieu, etc. Je te dirais, creuse, cherche,
Et tu te rapprocheras des anges et tu te rapprocheras de Dieu. Et c'est tout ça la métamorphose par laquelle là on est en train de passer. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose de magique qui va arriver. Je ne crois pas que ce soit, absolument pas que ce soit une fin du monde. Ça n'arrivera pas. Il y a de nombreuses choses qui sont en train de se faire. C'est toute une transition, c'est toute une métamorphose. Mais si nous voulons voir la métamorphose extérieure, il faut commencer à se poser des questions. Pose-toi des questions sur toi. Il faut commencer à la vivre, cette métamorphose, pour qu'elle s'exprime à l'extérieur. Moi, j'ai vécu cet élagage complet, tout seul, la folie, etc. Mais là, non. Je découvre un maître, vous me partagez un autre maître, d'autres maîtres, etc. Des blogs, ils sont là. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne me comprends pas, je peux me comprendre. Et ma métamorphose, elle est passée aussi, avant l'élagage, par de l'éthologie, l'étude du comportement animal, parce que pendant des années, j'ai étudié les chevaux. Les chevaux sont binaires. J'ai étudié un peu les insectes, un peu de psychologie. Quand il m'est arrivé quelque chose de difficile dans la vie, c'est là que, vous vous rappelez toutes mes vidéos sur la perversion narcissique? Ben oui, j'ai vécu toute ma vie dans les pathologies du binaire. Donc la perversion narcissique, les personnalités histrioniques, les bipolaires, tout ce que crée le binaire. Et tout ce qu'on, du coup, après, on crée à l'extérieur, comme autre pathologie à la fois biologique et psychologique. Donc, le premier mot, ça a été pervers narcissique. Je me rappellerai toujours. Je me disais, c'est bizarre. À chaque fois que je pense à ceux qui étaient proches de moi, je pensais à Hitler. À Hitler. Après, je vais faire ma séance avec mon ami qui enseigne à l'université, qui est psychologue. Le mot pervers narcissique, perversion narcissique. Et puis là, après, j'ai commencé à tout réaliser. Ce sont des mots qui nous aident aussi à raisonner. Et tu commences à guérir. Tu commences à guérir puisque tu n'entretiens plus de relation avec eux. Tu n'entretiens plus de relation avec eux, ils ne peuvent plus se nourrir de toi. Ils vont aller se nourrir de quelqu'un d'autre, mais à la fin, ils ne pourront plus se nourrir de personne. Parce que vous allez comprendre la place que tient l'ego dans l'effondrement de cette société. Et ces gens-là, ils ne pourront plus fonctionner. On va les détecter. Ça veut dire que votre niveau de conscience aussi va changer par des mécanismes qui sont compliqués à expliquer, mais vous allez percevoir chez l'autre la perversion. Donc, ce type qui avait du pouvoir parce qu'il vivait dans une obscurité et notre sommeil, n'a plus de pouvoir. Par exemple, pour séparer le bon grain de l'ivraie, vous avez les vampires. Le vampire vient la nuit, pendant ton sommeil, et il te vampirise. C'est une métaphore, sinon ils ne comprennent pas les métaphores. Ça veut dire que tu es en sommeil, tu n'es pas éveillé du tout sur les problématiques. C'est la nuit, tu vois rien, et l'autre te vampirise. Mais sauf qu'il va y avoir un gros éclairage au moment où il te vampirise. Et les vampires, vous le savez, ils meurent à la lumière, par exemple. Alors on pourrait prendre les morts vivants, ceux qui te mordent, après t'es contaminé, etc. Il y a plein de représentations, vous savez, dans le cinéma, partout, dans les dessins animés, qui sont à la fois faits par des initiés, comme par exemple Star Wars, ça a été fait par des initiés. Donc voilà, on va passer par toute une transition. Il y a des personnes qui vont pouvoir supporter cette transition si elle est violente. Il y a des personnes qui vont pouvoir apprécier cette transition si elle est douce. Et il y a des personnes, ils vont rien apprécier. Tout va être dur et de plus en plus dur pour eux. En plus, ils se tapent dessus. Donc sur Internet, ils vont se dénoncer, ils vont se machiner, ça va aller dans tous les sens, vous allez voir. Et il y a un nouvel ordre qui va se faire. Moi, je vois de plus en plus des types qui nous disaient « Je suis la dissident, je suis le bien, je combats le mal », qui de plus en plus sont identifiés. Non, le combat, il n'est pas binaire. Le pervers, c'est toi. Et tu combats les autres pervers. Et en fait, quand vous comprendrez que le pervers ne fait rien pour les autres, il veut juste briller, sa motivation n'est pas la justice, mais l'enrichissement personnel et l'adulation, c'est quoi qui anime le corps? Vous savez, vous avez l'âme et le corps, tout ça est animé par quelque chose. Et tout ça, vous allez commencer à mettre des mots, de la compréhension et tout ça. Et ça sera fini pour les pervers d'agir dans notre obscurité, d'agir dans notre sommeil. Donc c'est la mutation de tout un ordre. C'est ça, passer d'un monde à l'autre. Eh bien, qu'elle soit douce, la mutation pour le pervers narcissique, par exemple, qu'elle soit douce ou qu'elle soit violente, ça va être terrifiant. Et si tu crois que c'est parce que tu confonds la virilité du corps et celle de l'esprit, c'est-à-dire que la virilité, c'est la sagesse, c'est la continence, c'est les explications, t'es viril. T'as des femmes qui sont viriles face au problème, elles ne s'énervent pas, y a le problème, je le prends, je fuis pas quand je suis face à mes contradictions, t'es viril. Puis t'as les autres qui croient que viril, c'est je te mets un coup de poing, je t'insulte, je te mets des coups de coude, des coups de tête. Et puis, non, c'est pas ça la virilité. Donc on va s'éveiller sur tout un tas de choses. Et le peuple qui donc n'avait pas la connaissance et que c'était uniquement le pouvoir occulte,
ou le pouvoir sain ou malsain, le peuple va avoir la connaissance. Le peuple va avoir la connaissance, enfin la connaissance. Et pour nous qui avons souffert de l'aveuglement, qui sommes ridiculisés parce que ça fait des années qu'on milite, changement d'ordre. Et ceux qui nous ridiculisaient disaient oui, oui, mais moi je le savais, moi aussi, vous connaissez, hein, il y a une citation sur le sujet. C'est donc toute une transformation, toute une métamorphose, et qui va changer l'ordre, qui va être une véritable apocalypse psychique pour des personnes, et qui nous emmènera de toute façon à l'autre monde. Et toutes ces explications, vous les retrouvez dans vos traditions. C'est expliqué dans vos traditions. Si vous prenez par exemple le judaïsme, vous avez de nombreuses explications sur le passage des portes, l'évolution, la transformation, la métamorphose. Et tout ça est en train de se révéler. Si tu n'aimes aucune tradition, mais tu aimais les druides par exemple, et ben chez les druides, il y avait aussi le rituel, il y avait un ordre qui s'établissait dans la sagesse. C'est pas un ordre dans la violence, dans la loi du plus fort, dans le plus malin, le plus séducteur, non, c'était dans la sagesse tout simplement. C'est un ordre extrasensoriel que tu sens. Tu sens que l'autre est dans la sagesse. Alors tu lui donnes la place, et comme dans les tribus indiennes, comme chez les éléphants par exemple. Vous voyez, tout ça va se métamorphoser. Et je le vois comme ça. C'est donc ma théorie du passage d'un monde à l'autre. On pourrait rajouter énormément de choses. Je laisse un espace. Ceux qui veulent me partager des vidéos, vos avis, etc. On peut continuer comme d'habitude à échanger et puis essayer de comprendre qu'est-ce que va être le nouveau monde, toutes les subtilités. N'hésitez pas, vous avez une idée, mettez-la dans les commentaires parce que ça vient s'ajouter à mon raisonnement et je peux le réoffrir aux autres systématiquement, quoi. Par exemple, hein, comme l'histoire des cellules, c'est venu de Luc Biget, vous m'avez partagé des trucs, la Christelle m'a partagé quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, je ne l'aurais pas mis dans la vidéo. Je ne l'aurais pas mis, l'ego, ta personnalité, et ensuite l'esprit, c'est comment dire, c'est l'information. Est-ce que tu es au centre de l'information ou est-ce que c'est l'information qui est au centre? Et quand tu comprends ça, ça apaise les choses et tu peux discuter avec les autres. C'est pas toi qui est au centre, c'est l'information. T'es pas dans la bagarre, t'es pas dans une bagarre narcissique comme on les voit là sur Internet, qui sont ridicules. Non, t'es en train de discuter avec l'autre d'idées. T'as mis les idées au centre. Et l'autre peut plus t'atteindre. Tu dis attends, on parle pas de moi là, on parle de l'idée. Oublie-moi 2 minutes s'il te plaît, parle des idées. Est-ce que les idées ça va? Voilà, et ça apaise les choses comme ça. Voilà toute la transformation. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.